Dis à ton voisin, au revoir hier. Dis à ta voisine de droite ou de gauche, l'autre, bye bye hier. Je parlerai de la deuxième partie de comment racheter le temps. Est-ce que tu es béni par les enseignements? Un jour, un homme priait et disait à Dieu, Seigneur, accorde-moi la patience, mais donne-la-moi tout de suite. Amen. Accorde-moi la patience, mais donne-la-moi maintenant. Il y a des prières qui sont contradictoires en elles-mêmes. Il y a des actions qui sont contradictoires à nos paroles. Et vous devez savoir que dans la vie, il est des choses où ce qui manque, c'est la sagesse. Amen, amen. Des fois, ce n'est pas que tu ne pries pas. Des fois, ce n'est pas que tu n'es pas spirituel. Mais simplement, il t'a manqué une sagesse dans un domaine en particulier. Alléluia. Dans le canevas que je vais vous proposer ce matin, nous aurons plusieurs choses à voir. Je commencerai par donner quelques réajustements concernant la notion du temps. C'est la première chose dont je parlerai. Ensuite, j'évoquerai un peu le pourquoi le temps a été créé. Quelle est l'une des raisons majeures pour lesquelles le temps a été disposé. Je parlerai ensuite des choses à faire pour racheter le temps. Je continuerai avec l'un des grands secrets pour racheter le temps. Et je finirai par 9 clés pratiques pour racheter le temps. Amen, amen. Est-ce que le programme te va? On dirait qu'il ne te va pas. Est-ce que le programme te va? Alors, je commencerai par réajuster quelques notions du temps. La seule chose qui est commune à tous les êtres humains sur la terre, ou l'une des seules et uniques choses qui est commune à chaque être humain, c'est le temps. Amen. Le temps est tellement important. Nous avons tous différentes tailles, différents poids, différentes pigmentations de la peau. Nous venons tous de familles différentes, avec des origines différentes, avec des cultures différentes. Mais nous avons la seule commodité en commun, de manière universelle sur la terre, c'est le temps. Le milliardaire comme le pauvre, l'Indien comme l'Africain, l'Européen comme l'Américain, tous, nous avons le jeune comme le vieillard. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Le temps est la seule commodité que les personnes, que tout humain possède mêmement. Nous n'avons pas tous le même montant sur notre compte en banque, mais nous avons tous le même temps. Amen, amen. Nous avions dit qu'on ne peut pas résister au temps, on ne peut pas organiser de lutte contre le temps. Nous avions vu qu'on ne peut pas corrompre le temps. Nous avions compris que nous ne pouvons pas négocier avec le temps ou mettre le temps dans un frigo. Nous ne pouvons pas arrêter le temps parce que nous sommes tous victimes du temps. Alléluia. Nous avons vu que le temps a une forme de spiritualité, une forme de divinité que nous devons reconnaître. Le temps ne peut pas être arrêté, mais le temps peut être contrôlé. Le temps peut être géré, managé. Et tout consiste à savoir comment gérer, comment manager le temps. Parce que ce que tu fais avec le temps détermine aussi ce que tu deviens. Ou encore ce que tu es ou ce que tu deviens dépend de comment tu utilises ton temps. Nous avons tous la même quantité de temps à disposition. Le temps peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction.
dépendant de comment tu l'utilises. En fait, nous mesurons et nous définissons même notre vie en fonction du temps. L'une des choses qui nous est important souvent de connaître quand nous connaissons une personne, c'est de savoir combien de temps a-t-elle passé sur la terre. Quel âge as-tu? Quand je dis quel âge as-tu, je suis en train de dire quelle est la quantité de temps que tu as vécu et qu'est-ce que ce temps-là a produit en toi. La vie est déterminée par ce que nous faisons de notre temps. La vie elle-même d'ailleurs est qualifiée par le temps. En fait, ce que tu es devenu, c'est ce que tu as fait de ton temps. Tout ce qu'un homme devient, c'est ce qu'il a fait de son temps. Dis avec moi le temps. En fait, le temps, c'est la vie. Et le temps, c'est une interruption dans l'éternité. Dis avec moi l'éternité. Le temps est un morceau de l'éternité. Le temps est une période limitée où un processus commence et un autre s'achève. Le temps, c'est une mesure de l'espace. Le temps a été créé par Dieu. Nous avons vu que Dieu n'habite pas dans le temps, qu'il est en dehors du temps, qu'il ne s'inscrit pas dans le temps, mais qu'il a créé le temps. Nous aimerions considérer un peu les raisons pour lesquelles le temps a été créé. Pourquoi est-ce que le temps a été créé? C'est une bonne question à se poser. Amen, amen. Et j'aimerais apporter quelques éléments de réponse et quelques éclairages sur le pourquoi du temps. Dis avec moi, pourquoi? Dieu a créé le temps. D'abord pour nous donner accès à de nouvelles possibilités. Alléluia. Je répète, Dieu nous a donné le temps et a créé le temps pour l'homme dans l'objectif de lui donner de nouvelles opportunités. Si le temps n'avait pas été créé, l'homme vivrait dans le domaine qu'on appelle l'éternité, ou dans une sphère qu'on appelle l'éternité. Or, écoutez-moi très bien, bien-aimés, l'éternité, c'est une sphère dans laquelle il est difficile de vivre. L'éternité, c'est un domaine dans lequel c'est difficile de vivre. Pourquoi? Parce que quand on commet une erreur dans le domaine de l'éternité, cette erreur devient éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as mal dans l'éternité, ce mal-là peut risquer d'être éternel. Alléluia. Parce que dans l'éternité, il n'existe ni passé, ni présent, ni futur. L'éternité est un domaine dans lequel seule la réalité du présent continu est celle qui est présente. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous verrez pourquoi est-ce que Dieu a interdit ou a empêché Adam de toucher à l'arbre de vie. Parce que Adam venait de pécher. S'il avait eu accès à l'arbre de vie, le péché qu'il avait commis serait sans espérance. Parce que ce serait un péché éternel. Or, la Bible nous dit dans Genèse, au chapitre 3, versets 22 à 24, que Dieu, lorsque Adam a péché, il a chassé Adam du jardin d'Éden. Et non seulement il l'a chassé, mais il a fait en sorte que devant l'arbre de vie, il y ait des chérubins protecteurs pour garder l'arbre de vie. Et il dit, regardez, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Oui, parce que quand tu pêches et que tu touches à l'arbre de vie, ton péché devient éternel. Alléluia. Il y a donc plus d'espoir et plus d'espérance pour toi. C'est pourquoi il faut que tu bénisses Dieu pour le temps. En fait, le temps est une bénédiction pour toi. Dieu nous a donné le temps
pour nous protéger des erreurs éternelles. Parce que l'éternité n'a ni début ni fin, mais le temps a un début et il y a une fin. Le temps, bien-aimé, est donc une opportunité pour nous de nous refocaliser sur le but. Le temps est donc une opportunité pour nous, pour toi et moi, de nous refocaliser et de redéfinir nos objectifs. Le temps est une opportunité pour toi et moi de nous réajuster. Parce que nous pouvons parler du mois de juin, qui est le 6e mois. Tu as l'opportunité de te réajuster pour la suite de l'année. Le temps est une opportunité pour nous d'enterrer le passé et de nous fixer sur le futur. Si le temps n'existait pas, il n'y aurait pas cette possibilité-là de recommencer. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les nouveaux commencements. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les nouveaux jours. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les nouveaux mois. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les nouvelles années. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les nouvelles décennies. Chaque élément qui comporte en soi la notion de nouveau veut dire que tout ce qui est ancien est passé. C'est pourquoi il y a l'ancienne alliance, mais aussi la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le temps. S'il n'y avait pas eu de temps, il n'y aurait pas de possibilité de séparer l'ancien du nouveau. Le temps, c'est pour nous une occasion d'établir une séparation entre le passé et le futur. Le temps est donc pour nous une occasion de nous corriger. À cause du temps, tu peux te corriger. À cause du temps, tu peux te réajuster. À cause du temps, ou grâce au temps, devrais-je dire, tu as la possibilité de faire différemment. Alléluia. Grâce au temps, tu as la possibilité de faire mieux. Grâce au temps que Dieu a créé, tu peux établir un mur entre hier et demain. Hier est mort. Bye bye hier. Grâce au temps, tu peux dire bye bye hier. Grâce au temps, tu as une nouvelle opportunité. C'est pourquoi tu peux dire même à ton voisin, hier, j'étais triste hier. J'étais fauché hier. J'étais alcoolique hier. J'étais pécheur hier. J'étais célibataire hier. Qu'un homme dise à une femme, j'étais célibataire hier. Qu'une femme dise à un homme, j'étais célibataire hier. J'étais stérile hier. Tout moment où tu peux parler d'un hier, ça veut dire qu'il y a un demain. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle du temps. La bonne nouvelle du temps, c'est qu'il peut y avoir un hier qui te sépare d'un aujourd'hui et qui te sépare aussi d'un demain. Ce que tu as vécu hier, tu n'es pas obligé de le vivre aujourd'hui. Ce que tu as subi hier, tu n'es pas obligé de l'expérimenter demain. Ce pourquoi tu as été écrasé hier, sache qu'à cause ou grâce au temps, il y a une nouvelle possibilité de faire différemment. Il faut bénir Dieu pour le temps. En fait, laisse à Dieu le temps de te transformer. Le temps est une bonne nouvelle. Alléluia. Un jour, ça m'a fait rire, le pasteur Lord Lomo racontait une histoire. Et le pasteur a dit, dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Et c'était deux ex qui étaient ensemble, à côté l'un de l'autre. Vous savez, des fois, les protocoles placent, ils ne connaissent pas les histoires des gens. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Le temps nous protège de vivre dans une même condition éternellement. Yes. Il faut bénir Dieu pour le temps. Mais le temps nous a été aussi donné pour mesurer nos vies. Le temps a des limites. Job chapitre 5 verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Ou plutôt Job chapitre 14 verset 5. Job chapitre 14 verset 5. Lisons ensemble les Écritures. Il est écrit ceci. Si
Ces jours sont fixés. Dis avec moi, les jours fixés. Si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Tu vois, Dieu a fixé un nombre de jours. Dieu a comptabilisé les mois d'une personne. Et il y a même un terme que quelqu'un ne saurait franchir. Il y a donc une limite que nous avons et que nous ne sommes pas censés dépasser. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle certaines personnes meurent juste avant la fin de l'année? Ce n'est pas seulement à cause des sorciers. C'est aussi parce que certains ont la limite. Ils ne sont pas censés franchir une nouvelle année. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme a des jours fixés. L'homme a des mois comptés. Est-ce que tu connais le nombre de jours qui te sont fixés? Psaume 39, verset 5, nous parle du temps qui est déterminé d'avance. Le temps est déterminé. Regarde avec moi ce psaume 39, verset 5, où le psalmiste dit ceci. Regarde, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Dis avec moi, la mesure de mes jours. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile? Et il rajoute, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est là. Dis avec moi, c'est là. C'est ça la pause dont j'ai parlé tout à l'heure. Quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache à quel point je suis fragile, que je sache combien de temps il me reste. Est-ce que tu veux savoir combien de temps il te reste? Psaume 90, verset 12. Ou même un peu plus tôt. Verset 10 peut-être. Regardons ensemble ce qui est écrit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Continuons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ici, Dieu nous donne l'établissement de la vie d'une personne. 70, 80 ans. Maintenant, l'exercice que je te donne, c'est juste de compter combien de temps il te reste en fonction de l'âge que tu as. Que tu saches qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. Que tu sois conscient que tu dois compter tes jours. Amen, amen. Le temps a ses limites, oui. Le temps est déterminé, c'est vrai. Mais il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 8, verset 6. Il est écrit ceci. Car il y a pour toute chose, dis avec moi pour toute chose, un temps et un jugement. Dis avec moi un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Tu vois, il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Donc il y a, au-delà du fait que tu aies 70, 80 ans, il peut survenir un jour de malheur. Et tu ne sais pas quand ça arrivera. Qui sait quand ça arrivera? Il n'y a aucune puissance devant ce jour-là. Amen, amen.
le temps a ses limites. Le temps est aussi la monnaie de la vie. Le temps, c'est l'argent de la vie. Amen, amen. Je répète, le temps, c'est l'argent de la vie. Tout ce que tu peux faire avec de l'argent, tu peux aussi le faire avec le temps. Est-ce que tu sais ça? Pourquoi on dit time is money? C'est parce qu'en réalité, tu peux faire avec le temps ce que tu fais avec de l'argent. Ou il peut t'arriver avec le temps ce qui t'arrive avec l'argent. On peut te voler ton argent, tout comme on peut te voler ton temps. Est-ce que tu sais qu'il existe ce qu'on appelle les voleurs de temps? On peut te voler ton temps. C'était à toi, mais on te l'a pris. C'était à toi, mais on te l'a arraché. C'était à toi, mais on te l'a dérobé sans que tu le saches. De la même manière que tu peux investir ton argent, tu peux aussi investir ton temps. Le temps est tellement précieux que tout ce dans quoi tu l'investis, tu finis par le devenir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux dépenser ton argent tout comme tu peux dépenser ton temps. La question que je te pose, c'est dans quoi est-ce que tu dépenses ton temps? Dans quoi est-ce que tu investis ton temps? Tu peux perdre de l'argent, mais tu peux aussi perdre ton temps. Tu peux convertir le temps. Mais tu peux aussi valoriser. Tu peux dévaloriser ta vie en fonction du temps que tu passes à faire certaines choses, en fonction de avec qui tu partages ton temps et en fonction de où est-ce que tu passes ton temps. Nous sommes des produits de comment on utilise notre temps. Tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de la manière dont tu as utilisé ton temps. C'est la raison pour laquelle Éphésiens 5 au verset 15 à 17 nous dit quelque chose de très important dont nous allons parler en quelques points et nous allons terminer ce matin. Il est écrit ceci: prenez donc garde, dis avec moi, prendre garde. Il dit prenez donc garde, c'est un avertissement, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Dis avec moi la sagesse. On nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps. Ça veut dire vous aviez du temps. Il était à votre disposition. Il était pour vous. Mais vous l'avez perdu. Vous devez le racheter. Dans une autre version, on parle d'une forme de dette à payer. Payez les dettes que vous devez à votre temps. Oui. Possédez de nouveau. Contrôlez de nouveau le temps que vous avez perdu à faire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que vous étiez censé faire. Tu es peut-être là ce matin, peut-être que tu es en retard de 5 ans. Tu es peut-être là ce matin, tu es peut-être en retard de 10 ans. Il y a des retards dans la vie qu'il ne faut pas accepter. Et dernièrement, nous avons parlé des causes du retard. Et nous avons parlé de certaines idoles qu'il faut renverser. Les gens sont en retard parce qu'ils glorifient certaines idoles dans leur vie. On a parlé de l'idole du confort. Plusieurs sont en retard dans la vie parce qu'ils sont confortablement assis dans une situation de laquelle ils se satisfont. Amen, amen.
ils se satisfont. Abraham, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Et vous allez vous remarquer, on n'a pas le temps de le lire, que Abraham, dans son chemin, à un moment donné, il va s'arrêter. Il va constater que le pays est bon. Et il va s'établir là. Alors que Dieu ne lui avait pas dit de rester là. Et ça nous arrive dans la vie de tous les jours. Tu sors de chez toi, tu es censé aller à Carrefour. Et puis tu croises quelqu'un. Et vous parlez. Et vous parlez. Et vous parlez. Carrefour est fermé. Et tu rentres à la maison. Combien d'entre nous n'avons pas été détournés dans les objectifs que nous avions au départ? Tu allais faire quelque chose, tu t'es retrouvé à faire autre chose. Tu allais quelque part, tu t'es retrouvé autre part. Tu allais quelque part, tu t'es retrouvé à être confortable. Tu t'es dit, je m'établis ici. Je m'établis ici. Au départ, le boulot que tu fais, c'était pas le boulot où tu devais rester. C'était le boulot qui devait te permettre de faire ce pourquoi tu étais né. Mais tu t'es plus dans ce boulot. Tu te dis, après tout, ça fait 6 mois, ça fait 12 mois. Je mange, je bois, je paye mes factures, je suis à l'aise. Allez, restons ici. Et ce qui était censé être temporaire est devenu permanent. Retard. Et le jour où tu te réveilles, c'est déjà trop tard. Quand tu te présentes dans ta destinée, on te dit, mais vous avez quel âge? Oui, mais vous n'êtes plus qualifié. Vous n'êtes plus qualifié, monsieur. Vous avez dépassé l'âge. Vous avez dépassé les compétences. On cherche des jeunes ambitieux. Tu dis, mais toi, tu te persuades, mais je suis jeune. Non, on cherche des jeunes ambitieux. Les retards. L'idole du confort. Les stations qui deviennent des maisons. Les arrêts qui deviennent des destinations. C'était juste un arrêt. C'est devenu une destination. C'était juste un passage. Alléluia. C'est devenu maintenant là où tu restes. L'idole du confort. L'une des raisons aussi, on a parlé, pour lesquelles les gens sont en retard, c'est parce qu'il y a une autre idole qui est là. C'est l'idole de la procrastination. On est en retard parce qu'on remet au lendemain ce qu'on peut faire maintenant. Demain, je ferai. Demain, j'irai. Demain, je commencerai. Demain, j'investirai. Demain, je sèmerai pour le temple. On a été victime de ça. L'Église a été victime de cette idole de la procrastination. Et l'apôtre, en me parlant, me disait, l'ennemi du bien, c'est le mieux. L'ennemi du mieux, c'est le bien. Non, parce qu'on veut, on veut avoir toutes les conditions réunies. On n'aura pas toujours toutes les conditions réunies. La réalité, c'est qu'on ne les aura pas toujours. On n'aura pas toujours le moment idéal. Les conditions sine qua non optimales, on ne les aura pas toujours. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard, c'est parce que nous voulons absolument être parfaits dans certaines choses. Alors que Dieu nous demande juste de commencer. L'idole de la procrastination. L'idole du confort. L'idole de la paresse. Être paresseux. C'est un grand problème et un grand fléau aujourd'hui. La paresse. Pourquoi la paresse? J'essaie de me poser la question, Seigneur. Pourquoi la paresse? La paresse, c'est simplement l'expression d'un manque de destinée. Nous devenons paresseux parce que nous n'avons rien à faire. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es censé faire que tu es paresseux. Et c'est parce que tu es paresseux que le diable, tu es une victime idéale pour le diable. J'étais en train de parler à un frère vendredi. Et il me parlait de ses addictions. Alcool, drogue, masturbation, pornographie. Toutes les addictions. Je lui ai dit, frère, le seul problème que tu as, c'est parce que tu n'es pas occupé. C'est en fait parce que tout ça là, tu fais ça parce que tu n'as rien à faire. Écoute, les seules personnes à qui le diable peut facilement emmener dans la distraction, c'est les gens qui ne sont pas occupés.
tu es assis sur ton canapé, tu regardes juste la télé, tu bailles, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, ce n'est que là où le diable peut dire « Hé, mais mets un film pornographique, mais bois, fume, fais-toi plaisir. » C'est parce que tu n'es pas occupé. Et tu n'es pas occupé parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Le manque de vision, le manque de but va t'emmener dans toutes sortes de péchés dans lesquels tu vas uniquement chercher les plaisirs charnels. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce qu'il y a un jeune qui me suit bien? Est-ce qu'il y a une jeune qui me suit bien? C'est pourquoi sois occupé. Sois occupé. Quand tu n'es pas occupé, le diable va t'occuper. Et la particularité des addictions, c'est que tu es obsédé par ça. Ça veut dire que ça devient ton passe-temps. Matin, midi, soir, tu ne penses qu'à ça. Tu ne fais que ça, tu ne cherches que ça. Tu deviens addict, accro à ça. Parce que tu n'es pas occupé. Tu as besoin que le Seigneur réveille le lion qui dort en toi. Tu as besoin qu'il te donne une destinée. Tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de revenir à l'origine pour savoir, Seigneur, pour quelle raison est-ce que tu m'as configuré? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Mais dommage, tu as manqué cette session où nous parlons de pourquoi, qui est une des questions existentielles les plus cruciales. Quand tu ne connais pas ton pourquoi, on va t'en donner un. Amen, amen. Rachète le temps. Alors il y a des choses à faire si tu veux racheter le temps. Tu dois savoir, premièrement, que quand tu veux racheter le temps, tu ne peux plus avoir une vie normale. C'est plus possible. Quand tu es conscient que tu as du temps à racheter, tu ne peux plus avoir une vie normale. Ça veut dire que tu devras bosser plus dur. Ça veut dire que tu devras te discipliner davantage. Parce que tu es conscient que tu as une dette à payer sur ta vie. Tu es conscient que tu dois maintenant convertir ton temps en de la valeur. Amen, amen. Amen, amen. Abraham s'est arrêté. Il s'est dit, on est bien ici. Comme nous pouvons nous arrêter aussi et dire, on est bien dans ce local, on est bien. On est tranquille. Tout ce qui nous manque, c'est la clim. Et après, c'est bon. On n'aura plus chaud. Et c'est fini. Il y en a qui parlent comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Ah, l'église est bien, mais la seule petite chose. Ah, vraiment, s'il y a la clim, c'est bon. Ah, nickel, 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 nickel. Franchement, s'il y a la clim, nickel. Franchement, nickel, quoi. Amen. Ce n'est pas une histoire de clim, frère. C'est une histoire de destinée. Amen, amen. Alors, Dieu m'a parlé d'un des grands secrets pour racheter le temps. L'un des grands secrets. Écoute-moi très bien. Pour racheter le temps, ou pour recontrôler, ou remanager, ou gérer à nouveau ton temps, il y a une arme puissante. Une arme. C'est un outil puissant qui va te permettre de reprendre la gestion de ton temps. Et cette arme-là, on appelle ça tout simplement la planification. On contrôle le temps par la planification. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne planifies pas ton temps, quelqu'un d'autre va le planifier à ta place ou quelque chose d'autre va le planifier à ta place. C'est pourquoi planifie ton temps. Planifier ton temps, ça va t'amener à faire plusieurs choses. Planifier ton temps, premièrement, ça va t'amener, je finis par les 9 clés,
Ça va t'amener à documenter par écrit le plan de Dieu pour ta vie. Je répète, première clé, documente par écrit, pas à l'oral, pas dans tes pensées. Écoute, tout ce que tu planifies dans tes pensées reste dans le spirituel, reste au niveau des pensées, reste au niveau des idées, reste au niveau des souhaits. C'est encore le monde de la fantaisie, c'est encore le monde de l'illusion, c'est encore le monde du rêve. Tout rêve reste un rêve tant qu'il n'est pas écrit. Un rêve qui est écrit, c'est ce qu'on appelle un projet maintenant. C'est ça qu'on appelle un projet. Tout rêve qui n'est pas écrit n'est pas un projet. C'est des rêveries, c'est des souhaits, c'est des idées, c'est des idéaux, c'est des envies. Mais ce n'est pas encore un projet. Maintenant, prends le rêve, écris ça. Ça devient un projet. Quand le projet est écrit, tu dois maintenant connaître les étapes qui vont t'amener à aboutir à ce projet. C'est ce qu'on appelle un plan. Amen, amen. Le plan, c'est la stratégie qui va permettre au rêve que tu avais d'avoir des étapes clés ou encore des deadlines ou encore des délais qui vont t'aider à te discipliner et qui vont t'aider à maximiser tout le temps que tu passes parce que tu sais que tu t'es imposé des deadlines. Maintenant, quand tu as fait ce plan-là, étape 1 au mois de janvier, étape 2 au mois de mars, étape 3 au mois de juin, quand tu as établi ce plan, il faut commencer maintenant à agir sur ce plan. C'est l'étape de l'action. C'est l'étape où maintenant le rêve que tu avais commence à marcher concrètement parce que tu es en train de faire chaque jour un pas vers quelque chose qui doit se concrétiser. Mais tu dois agir. Et tu dois agir avec diligence. Si tu veux que ton plan fonctionne, tu dois respecter une certaine discipline. Tu dois marcher selon certaines choses. Tu dois t'imposer certaines restrictions. Peut-être que tu vas devoir prendre des cours du soir, après le travail. Peut-être que tu devras te réveiller un peu plus tôt le matin. Oui, frères et sœurs, il devra y avoir des sacrifices. Peut-être que tu dormiras moins. En fait, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est ça l'idole du confort. Si tu ne sors pas de l'idole du confort, tu vas toujours trouver des excuses pour dire « Oui, mais c'est trop ceci. Oui, mais c'est trop cela. » Il faudra donc que tu sortes de ton lit. Il faudra que tu sortes de ton restaurant du samedi soir, du vendredi soir. Il faudra que tu acceptes de payer un certain prix. Peut-être qu'il faudra que tu acceptes de ne pas avoir la nouvelle paire d'Air Force ou la nouvelle paire d'Air Max parce qu'il y a un projet dans lequel tu dois investir. Peut-être que tu devras attendre avant d'acheter le nouveau smartphone parce qu'il y a un projet. Il y a des souffrances que tu devras vivre. Il est possible que tu acceptes de dormir moins. Il est possible que tu rentres plus tard à la maison. Mais c'est parce qu'il y a un plan. C'est parce qu'il y a un projet. C'est parce que tu es engagé dans quelque chose. Tu dois sortir du confort. Il y a peut-être des choses que tu dois arrêter de payer. Il y a peut-être des clubs auxquels tu es inscrit où tu dois te désinscrire. Parce que ça te bouffe du temps et parce que ça ne t'amène nulle part. C'est ça, avoir un plan et avoir des projets. Peut-être que ce projet te demandera, oui, hélas, à arrêter certaines conversations, à te dissocier de certaines personnes parce qu'elles ne t'emmènent finalement pas au projet que tu veux. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Elles ont peut-être des bonnes idées, mais sauf que ces idées ne sont pas tes idées et que leur destinée n'est pas ta destinée. Tu devras peut-être faire machine arrière et tu devras peut-être marcher avec moins de personnes, avec moins de bagages, avec moins de lourdeur parce qu'il y a un projet. Est-ce que quelqu'un me suit? La planification et l'action vont t'emmener à te réajuster. Documente par écrit ce plan. Établis sur base de ce plan des priorités. Poursuis ces priorités. Et ces priorités seulement. Tu dois calculer ton temps, mon ami.
Les gens, les hommes riches, les hommes prospères, sont des gens qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas notre temps. C'est pourquoi, frère, tu vas aussi devoir te détacher de la volonté de plaire à tout le monde. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Tu ne pourras pas être disponible pour tout le monde. Écoute, accepte ça. Accepte ça comme une réalité. Aime tout le monde, mais ne cherche pas à plaire à tout le monde. Aime tout le monde, mais tu n'es pas obligé de passer du temps avec tout le monde. Pas forcément. Protège ton temps. Protège ton plan. Protège tes priorités. Ouais. Je prie qu'à partir de maintenant, tu ne perdes plus jamais de temps. Tu as dit amen bien? Ouais. Ne perds plus, je ne veux plus perdre de temps. Seigneur, que chaque fois que je suis susceptible de perdre du temps, arrache-moi de ça. Refocalise-moi vite sur mes objectifs. Ramène-moi vite sur le chemin de ma destinée. Que je ne perde pas de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Écoute, tu n'as plus de temps à perdre. Arrête-moi ces discussions inutiles. Ces appels interminables où il n'y a rien qui sort. Il n'y a aucune parole qui sort. Il n'y a aucun encouragement, aucune prophétie. Écoute-moi, je ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps. Je suis conscient, je ne perds pas de temps. C'est mon père biologique qui m'a enseigné ça. Depuis petit, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure c'est pas l'heure. Après l'heure c'est plus l'heure. L'heure c'est l'heure. Le temps, j'ai cette notion depuis petit. Le temps, le temps. Quand je le regarde aujourd'hui, je vois qu'il a toujours été comme ça. Le temps, le temps, le temps. Il n'a pas le temps. Et j'imite, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de t'appeler pendant X temps. Je n'ai pas le temps. Si on s'appelle, allons droit au but. Allons droit au but. De quoi il s'agit? Donnons la solution. Amen, amen, c'est fini. Je ne peux pas palabrer, parler. Et puis ça fait 2 heures que je suis là. Je ne fais pas ça. Limite tes appels. 5 minutes, 10 minutes. Va au but, fini. Tu n'as pas le temps. Oh, il est méchant. Tant pis si vous croyez ça. Oh, tant pis. Mon frère, tant pis. Accepte qu'on dise de toi qu'il est mauvais, qu'il est méchant. C'est pas grave. Tu n'as pas le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'en as pas. Protège ton temps. Revisite aussi comment tu investis ton temps. Revisite ça. Reconsidère ça. Donne de la valeur à l'énergie que tu dépenses. Ne dépense plus d'énergie dans ceux qui ne contribuent pas à ta destinée. Dans tout ce qui ne t'amène pas vers ton but, ne dépense plus d'énergie dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne dépense plus d'énergie dedans. Tout ce qui ne t'inscrit pas dans ton but, qui ne te met pas dans ton couloir, perds pas de temps. Avance dans ta destinée. Et puis oublie aussi le passé. Laisse le passé derrière toi. Utilise des rétroviseurs de temps en temps pour savoir d'où tu es venu. Pour avoir une idée de ce qui se passe. Pour avoir une idée de là où tu viens. Mais ne reste pas à regarder le rétro. Avance. Amen, amen. Dis avec moi la planification. Dans la semaine, c'est là. La semaine, c'est là, la semaine de pause. Avant les baptêmes, tu vas prendre le temps de planifier. Tu vas commencer par planifier les 6 prochains mois. En établissant des priorités. En établissant des objectifs. Tu dois avoir des objectifs, même personnels. Quels sont tes objectifs? Tu dois augmenter. Peut-être en connaissance, en parole, en prière. Beaucoup viennent, disent, mais je veux être un homme spirituel. Écoute, on ne devient un homme spirituel qu'en priant, qu'en se frottant aux hommes spirituels. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y en a pas.
Ma prière pour ces 6 prochains mois, tu dois avoir des objectifs financiers. Ouais. Tu ne dois pas te contenter de ce que tu as. Te satisfaire plutôt de ce que tu as. Tu dois dire, Seigneur, je veux te vivre. Moi, j'ai besoin d'expérimenter Dieu, frère. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait hier, mais j'ai besoin de plus. Je sais qu'il a plus en stock pour moi. Je sais qu'il a plus en stock dans ma vie. Je sais qu'il y a plus que ce qu'on est en train de faire. J'en suis conscient. Mais je veux que dans ces 6 prochains mois, je veux le vivre. Je ne veux pas juste en parler, je veux le vivre. Il faut que je fasse un plan. Dans la semaine, c'est là, frère. Fais un plan, ma soeur. Assieds-toi et écris. Fais ce que je t'ai dit. Écris ça. Découpe ça en périodes. Fais un plan d'action et agis chaque jour. Regarde ça chaque matin. Agis. Agis, agis, agis. Et tu vas voir, tu ne vas pas te reconnaître. D'ici décembre, tu ne vas plus te reconnaître. Il te reste à peine 6 mois. Parce que le mois de juin est déjà entamé. On a déjà dépassé le milieu. Il te reste à peine 6 mois. Quels sont tes objectifs? Tu as des objectifs spirituels. Souviens-toi de tes vœux. Mon vœu spirituel le plus cher. Mon vœu familial le plus cher. Mon vœu financier le plus cher. Mon vœu professionnel le plus cher. Mon vœu de santé le plus cher. N'oublie pas ce que tu as écrit. Je t'avais demandé de garder une copie chez toi. Il faut que tu lises ça. C'est ça le plan. Peut-être tu dois réajuster. Peut-être tu dois arranger. Peut-être tu es en retard. Mais de grâce, fais-le pour ta propre vie. Fais-le pour la vie de tes enfants. Mais fais-le surtout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Là où tu élèves toi, on va prier. Je prie, Père, que tu nous accordes, de par ta parole, de racheter le temps, de reconquérir le temps que nous avons perdu, de revenir à la conquête du temps que nous avons gaspillé. Nous sommes conscients que la mesure de nos jours, que la limite de notre temps ne saurait être dépassée. Mais nous avons conscience de plus en plus de la mission qui est la nôtre. Nous sommes conscients des retards qui ne nous permettent pas, Seigneur, de te donner gloire, qui ne nous permettent pas de vivre dans l'épanouissement, mais bien au contraire dans une forme de frustration. Nous croyons toutefois que tu es celui qui ne tient pas compte des temps d'ignorance et que tu nous aideras malgré nos erreurs, à cause de ta miséricorde et de tes compassions et à cause de ta parole parfaite, de nous relever et de nous amener à te ressembler davantage. Rends-nous conscients, que nous prenions conscience de cette réalité et que nous nous rendions partenaires du temps. Alors que tu le fais ce matin, alors que tu circoncis les cœurs, alors que tu nous amènes à révolutionner notre manière de penser, de vivre, nous croyons, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas en reste et qu'ainsi toutes les bonnes paroles que tu as eu à nous dire ce matin et toutes les semences que nous avons eu à faire ce matin contribuent à cette transformation. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons au nom de Yeshua. Je voudrais faire un appel ce matin, un appel à tous ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu du temps dans le Seigneur. Tu es là et peut-être tu ne sais pas combien de temps il te reste, mais je voudrais t'inviter à la repentance. La première catégorie, c'est celle-ci. Je t'invite à la repentance. Je t'invite à accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu veux l'accepter, tu veux dire oui Seigneur, j'accepte ton appel. J'entends le son de ta voix à l'intérieur de moi. Je suis conscient que j'ai vécu hors du royaume, hors de ta maison, tout ce temps-ci, toute ma vie quasiment. Mais je voudrais ce matin, je voudrais revenir à toi. Ce matin, je voudrais revenir à la maison. Ce matin, je veux t'appartenir. Si tu es là, tu veux appartenir à Dieu, viens rapidement, approche-toi. Approche-toi, nous fermons les yeux, tu t'approches rapidement. Rapidement, rapidement. Rapidement. Rapidement.
Rapproche-toi. Rapproche-toi rapidement. Venez. Tu es conscient. Tout le temps, je l'ai passé à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je suis conscient. Je veux prendre cette décision, Seigneur. Oui, fais-le avec humilité. Tu dis, je veux prendre cette décision de revenir à toi. Je ne veux plus perdre de temps. Je ne veux plus perdre de temps. Je suis conscient que je ne t'appartenais pas, mais je veux t'appartenir ce matin. Je veux être à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Tu vas chanter ça avec nous. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. On va chanter ça devant, pour ceux qui se sont avancés. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, déclarez-le. Jésus mon roi. Ce chant, c'est comme une affirmation, c'est comme une prière. On va encore le dire. Oh, oh, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Déclarez-le. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. On y va encore? Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Le berger va prier. Jésus mon roi, maman. Rien n'est plus beau. Pendant que vous êtes en train de chanter, on va prier pour vous rapidement. Pendant 15 à 30 secondes. On va prier pour vous. Quelqu'un va prier pour vous. Un homme de Dieu, une femme de Dieu va prier pour vous. Et vous allez croire qu'en cette matinée, il vous permettra d'expérimenter cela. Il va prier pendant 15 à 30 secondes. Pendant qu'on chante, on y va, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Est-ce qu'on peut aller ensemble toute l'église? Oh, 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 la harpe. Rien n'est. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Tous ensemble, on y va. Oh, 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 oh. Déclare-le très fort. Que le sang du pardon. Oh, oh,
allons le déclarer tous ensemble encore. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. 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 Yes. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Dis avec moi, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Continue. Je veux n'être qu'à toi. 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 Merci Saint-Esprit. Nous ne voulons être qu'à toi. Nous comprenons qu'il n'y a qu'en toi, toi le maître des temps et des circonstances, que tout se trouve. Nous sommes conscients qu'en toi, nous sommes rassurés, nous sommes protégés. En toi, nous sommes redirigés. Merci pour la correction. Merci pour la redirection. Merci, Père, parce que tu es celui qui permet que toute chose soit faite nouvelle. Merci pour la bénédiction du temps. Et merci parce que tu nous donnes l'opportunité de le racheter ce matin. Qu'ainsi soit-il dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée. Dans le précieux nom de Jésus. Nous te bénissons encore. Et nous prions pour toutes les personnes qui se sont avancées courageusement et qui n'ont pas dénié la vérité qui frappait à la porte de leur cœur. Merci parce que tu les relèves. Merci parce que tu les soulages. Merci parce que tu les aides. Merci parce qu'en ouvrant la porte de leur cœur, tu es entré et tu soupes avec eux et eux avec toi. Merci pour l'offrande de la communion du Saint-Esprit qui est leur partage. Et merci parce que tu leur permets, Seigneur, de te vivre différemment. Oui, ils avaient entendu parler de toi, mais maintenant, aujourd'hui, ton œil, leur œil t'a vu. L'œil t'a vu
Ils t'ont expérimenté dans le concret. Et je crois que tu leur permettras de vivre encore d'autres dimensions, de vivre de nouvelles expériences dans cette nouvelle aventure avec Christ. Merci pour l'aventure palpitante de la destinée. Merci pour la découverte, Seigneur. Merci pour la propulsion. Merci pour la transformation. Et merci parce qu'il est impossible qu'un homme passe près de la croix et reste le même. Seigneur, nous te bénissons pour la puissance du pardon, pour le sang du pardon, pour la repentance. Nous te bénissons, Seigneur, pour le réajustement. Dans le précieux et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, et nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Amen.